êtes bien dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Les fonctionnaires ont battu le pavé aujourd'hui dans toute la France. Ils étaient environ 900 à Montpellier et 3200 à Marseille selon les forces de l'ordre. Les fonctionnaires réclament le dégel de leur salaire. À Nîmes, les habitants du quartier Serre-Paradis crient au scandale. Depuis quelques semaines, ils ont vu pousser un immense tas de gravats devant chez eux. Et puis, c'est une technologie qui bouleverse les pratiques dans la médecine légale. L'autopsie virtuelle est l'objet d'un congrès qui se tient en ce moment à Marseille. Un congrès qui réunit les meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine. Enfin, c'est la dernière création en date de Bartabas, Calacas, un spectacle onirique autour de l'univers de la fête et de la mort mexicaine. Un spectacle avec bien sûr des chevaux. Les fonctionnaires étaient donc dans la rue aujourd'hui à l'occasion d'une journée d'action nationale à Montpellier. Tout d'abord, ils étaient environ 900. Les revendications des fonctionnaires portent sur les salaires, des salaires gelés depuis 2010 et qui le resteront jusqu'en 2017. C'est la décision de Manuel Valls, une décision qu'il a annoncée il y a quelques semaines. À Marseille, ils étaient environ 31 000 manifestants selon les organisateurs, 10 fois moins selon les forces de l'ordre. Reportage Marguerite Kioch. Ce matin, 2 ans jour pour jour après la prise de fonction de François Hollande, des fonctionnaires ont décidé, à l'appel de 7 syndicats, de manifester une union interprofessionnelle pour dénoncer le gel du point d'indice de leur salaire depuis 2010 que le gouvernement devrait prolonger jusqu'en 2017. Les conséquences seraient la diminution de leur pouvoir d'achat. Ce qui veut dire pour les fonctionnaires, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur ministère ou leurs affectations, une vie de plus en plus difficile, une santé qui est remise en cause, un logement difficile à obtenir, des loisirs pour les enfants qui sont difficiles aussi, et quelque part c'est aussi une rétractation de l'action publique. Près de 30 000 selon les syndicats, 3 200 personnes selon la police ont battu le pavé. Enseignants, fonctions territoriales ou encore employés de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Déjà, il n'y a pas d'embauche, donc comme il n'y a pas d'embauche, on ne peut pas avoir quoi que ce soit au niveau du personnel. Du travail, il y en a de plus en plus. Et le fait qu'il y ait de plus en plus du travail et de moins en moins de personnel, tout ça, ça se dégrade. Présents dans le cortège, les greffiers en robe dénoncent aussi leur situation. Un peu plus de bruit, puisque d'habitude on fait du bruit devant nos juridictions. Et là aujourd'hui on a dit on va manifester avec tous les autres fonctionnaires et en robe pour pas qu'on nous confonde avec les avocats ou les magistrats. Après avoir suivi le parcours habituel, Canebière-Courlioto bloquant la circulation en centre-ville, les manifestants se sont dispersés vers midi à la préfecture. Direction Nîmes à présent. Depuis début mars 2014, des habitants du quartier Serre-Paradis vivent un véritable calvaire face à leurs habitations. Colline de gravats de 8 à 10 mètres de haut s'est dressée. Il s'agit de déblais du chantier de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Serre-Cavalier, stocké sur un terrain de Réseau Ferré de France. Les explications avec ce reportage d'Olivier Michel. Loup appartement vu sur colline de gravats. C'est en substance ce que pourraient écrire les propriétaires nîmois de l'impasse des Hirondelles qui, en quelques mois, ont vu par leurs fenêtres des tas de pierres devenir un monticule de 8 à 10 mètres de hauteur. Avant, c'était tout plat, tout creux, tout plat. Là, on voyait les trains, et là, on voit les pierres. D'autres n'ont, eux, rien vu venir, comme ces nouveaux propriétaires. Quand nous on a acheté, il n'y avait pas du tout de gravats derrière, il y avait les rails qui sont assez éloignés. Et donc nous on a eu la surprise en arrivant lundi matin de découvrir ce monticule derrière chez nous. En cause, les travaux d'extension effectués dans le proche hôpital de Serre-Cavalier, dont les gravats sont déchargés sur un terrain de Réseau Ferré de France. Une solution annoncée comme temporaire, mais cause de nuisances. Il y a des personnes d'un certain âge qui ont des problèmes d'asthme. Moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai les yeux qui pleurent, donc je me demande si ça ne vient pas de là aussi. Voilà, alors, et puis on ne peut pas sortir, il y a de la poussière, il y a vraiment, c'est très désagréable. Alerté par les habitants, l'adjoint au maire et conseiller général du canton se dit lui scandalisé. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est scandaleux. Regardez cette vision apocalyptique qu'ont ces personnes-là.
à 3 mètres, 4 mètres des habitations. Regardez le vent qu'il y a aujourd'hui par exemple. On va concasser sur place, mais ça va être des tonnes de poussière qui vont se déverser sur ces habitations. L'élu doit rencontrer demain vendredi 16 mai lors d'une table ronde les responsables des travaux. Une réunion qui pourrait être ajournée. La société a annoncé et semble bien avoir entrepris le début d'évacuation des gravats. Et à propos de trains et de travaux à Nîmes, toujours sur le réseau SNCF, nouvelle opération coup de poing pour raccorder le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier à la ligne existante. Des travaux d'envergure qui nécessitent l'arrêt total des circulations de TGV entre Valence et Nîmes ce week-end. Pendant 14 heures, les équipes de Réseau Ferré de France et de Ocvia finaliseront la pose des aiguillages du raccordement de Rédescend. Les détails au micro d'Alain Belon. Ce week-end, nous allons mobiliser une centaine de personnes. C'est autant de la maîtrise d'œuvre SNCF que du personnel de l'entreprise. En l'occurrence, il s'agit de Colas Rail. Nous allons mettre en place des aiguillages qui vont nous permettre, en 2017, de continuer en direction de la future gare Nîmes-Manduel et plus loin de Montpellier Sud de France. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Coralie Beck. Le Sénat a amélioré la nuit dernière la gratification accordée aux stagiaires en adoptant une proposition de loi socialiste sur le renforcement de l'encadrement des stages, complétée par des amendements sur le montant minimal de la gratification des stagiaires de 436 à 523 €, ainsi que sur l'accès aux restaurants d'entreprise et titres restaurants, y compris aux stagiaires de moins de 2 mois. Jérôme Kerviel, de retour d'une marche symbolique entre Paris et Rome, doit franchir samedi la frontière entre l'Italie et la France. Le parquet général de Paris lui demande de se présenter au commissariat de Menton au plus tard dimanche. Accusé en 2008 par la Société Générale de lui avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros sur des prises de position non autorisées, Jérôme Kerviel sait qu'en rentrant en France, il est susceptible d'être incarcéré à tout moment. Il est condamné par la Cour de cassation à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la croissance de la France au premier trimestre est nulle, après une progression de 0,2% au 4e trimestre l'an passé. Des chiffres qui ne semblent pourtant pas inquiéter le ministre des Finances, Michel Sapin. Ce n'est pas grave, mais cela conforte toute la politique que nous menons aujourd'hui, a-t-il déclaré mercredi. Bouygues Télécom a publié les résultats du premier trimestre ce matin. Le chiffre d'affaires est en baisse de 5%, alors que les syndicats redoutent une vague de suppression d'emplois et que le gouvernement en appelle au civisme des opérateurs. Les organisations syndicales du groupe craignent qu'entre 1500 et 2000 postes soient supprimés. Un tel plan social représenterait de 16 à 23% des effectifs. Bouygues Télécom emploie 9000 salariés. Retour à votre actualité locale avec cette technologie qui se développe et qui bouleverse la pratique de la médecine légale. Grâce à l'autopsie virtuelle, plus besoin d'ouvrir les corps pour connaître les causes d'un décès. Et en ce moment, les experts mondiaux dans ce domaine sont réunis en congrès à Marseille. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette innovation. Jennifer Chenet et Florent Giroux. Des allures de jeux vidéo, mais c'est bien d'un outil de médecine dont il s'agit. Pour 65 000 €, cette table d'anatomie haute technologie permet d'explorer les moindres coins du corps humain, mais pas seulement. Dans des cas où la résumation du cadavre n'est pas possible, où la famille ne donne pas l'autorisation à l'autopsie, c'est possible de faire des autopsies virtuelles. Cette technique s'adapte à toutes les situations, mais certains cas de figure s'y prêtent davantage, comme la balistique. Toutes les données d'imagerie sont intégrées à l'analyse de la recherche des causes de la mort et la façon dont le légiste et le radiologue travaillent ensemble pour déterminer un trajet de balle, pour déterminer la nature d'un projectile. Avec la souris, le radiologue va pouvoir tout simplement disséquer le patient. Alors ces technologies avant-gardistes seront-elles la médecine de demain ? Les hôpitaux sont en général équipés de stations de diagnostic, mais par contre, dans le milieu de l'autopsie virtuelle, donc de la médecine légale, c'est vraiment très peu de centres qui en ont. À Marseille, nous, on est en train effectivement d'équiper le service de médecine légale du professeur Gorincourt, et je pense que c'est quelque chose qui va monter en puissance. Une qualité optimale, même si ces nouveaux outils ne peuvent fonctionner sans la pratique d'autopsie traditionnelle. C'est devenu bien plus qu'un simple dresseur de chevaux. Bart Tabass est aujourd'hui considéré comme un artiste à part entière. Chacune de ses créations mélange prouesse technique et univers onirique. Pour son nouveau spectacle, le fondateur de la compagnie Zingaro est allé puiser son inspiration du côté du Mexique et de la fête de la mort, Calacas, un spectacle qui débute demain à Martigues. Reportage Charlotte Palot et Léa Ruguillot.
Il est 9h à la halle de Martigues. La sortie d'Antoinette, Belmont, Chamaco et les autres commence. Ils font partie de la troupe d'artistes du spectacle Calacas, nouveau ballet équestre mis en scène par Bartabas. On y parle de la fête des morts. La fête des morts, c'est une fête qu'on fait au Mexique le 2 novembre. Et donc c'est interpréter la mort de manière joyeuse. Une scénographie millimétrée qui nécessite une préparation importante. Il y a 6 mois de création pure et puis avant encore il y a beaucoup de recherche. Après pour garder le spectacle en route, c'est vrai qu'il y a pas mal de répètes. Pour les 25 personnes qui vivent quotidiennement la tournée, le travail ne manque pas. Entretien des animaux, costumes, accessoires, sons ou encore lumière, rien n'est laissé au hasard. Quand on va jouer 3 semaines ici, on a 10 jours avant de montage et 5 jours de démontage ensuite. Donc ça fait des périodes effectivement assez longues. Et quand les villes s'enchaînent, c'est ce que je disais tout à l'heure, on part sur les routes pendant 6 à 8 mois, voilà, sans rentrer chez soi. Mais on vit des choses très belles aussi. De belles choses que les artistes ne manqueront pas de partager avec les 19 000 visiteurs attendus.